La, 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 la. Hey Jude, don't say goodbye. Da, 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 da. La, 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 la. Bonsoir messieurs, dames. Alors, ce soir, nous allons parler techniquement du sketch comique. Techniquement, c'est-à-dire expliquer les ressorts de la comédie, en quelque sorte, dans le sketch de Monica Boud. Alors, un sketch comique, vous voyez, il part sur une espèce de rumeur, tout d'abord, sur des fausses croyances. Il faut impliquer le public dans une espèce de fausses croyances, c'est-à-dire un univers fantasmagorique qui n'existe pas en vrai, sinon ce ne serait pas un sketch, mais cet univers fantasmagorique est issu de rumeurs, de croyances populaires, de choses simples. Les humoristes l'emploient couramment. Dans les stand-up, dans les one-man shows, ils affabulent sur des situations de la vie de tous les jours. Mais ce n'est que des affabulations. Pourquoi rentrer dans ce monde d'affabulation pour essayer d'amener le lecteur vers une absurdité de la scène. Alors l'absurdité de la scène, elle va être provoquée justement par cette affabulation qui va contrarier avec le récit qu'on emploie, qu'on donne au public. Alors dans le sketch de Monica Boud, j'emploie l'affabulation d'abord sur moi-même, je fais de l'autodérision, puisque je me prends pour un personnage complètement naïf et stupide. Le Marseillais brut et dur. Et comme dans la croyance populaire, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, le mauvais garçon de Marseille, vous voyez. Ça fonctionne bien, ça. Hein. Si on va parler de gens très bien éduqués à Marseille, ça ne marche pas. Donc, il faut un peu exagérer le trait déjà. Et puis, ce garçon bête et méchant, quoi. Il a le rapport avec une femme complètement stupide, en plus, parce que, enfin, rappelez-vous du sketch, hein, c'est complètement aberrant, la situation de ce mec. Et la femme aussi, elle entre dans une espèce de fantasme d'une relation qui est complètement délirante, mais qui est crédible. Et c'est ce délire crédible que le comédien fait passer au public. Je me marre, et je me marre, et je me marre, parce que tout est faux, mais c'est tellement bien amené, vous voyez. C'est un chef-d'œuvre. Hein. Moi, dans la fausseté, dans la manipulation, comme j'amène le public, vous voyez, dans cette histoire, à tel point qu'on me croit sincère, à
tout point de vue. C'est ça un sketch comique. Ça part de fausses croyances que l'on expérimente et que l'on va jusqu'au bout de la bêtise, vous voyez. Ça recommence avec les glaçons. Je vous rassure, c'est pas les glaçons que je mets dans le whisky. Le whisky, je l'ai bu avant de jouer. Voilà. Et alors, les mécanismes du rire, tout ça ont été décrits par Freud, par Henrik Bergson, par tous les intellectuels, Václav Havel. Quand on en a lu 2 ou 3 ou 4, bon, on comprend comment le mécanisme fonctionne et ensuite on l'applique directement. Mais le chef-d'œuvre, c'est de l'appliquer dans une histoire qui paraît crédible, vous voyez, qui paraît réelle. Et c'est ça qui est beau dans le Monica Boud. C'est que la vraie Monica, elle était stupéfaite parce qu'elle s'est dit comment il peut parler de moi de cette façon. Je ne parlais pas d'elle, bien sûr. Je parlais d'une Monica virtuelle, une Monica inventée. Je m'inspire, si vous voulez, d'une certaine réalité pour la transformer, la déformer, l'adapter à la scène comique, au comique. C'est ça la transformation. C'est pour ça que je vous dis qu'à la télévision, tout est possible. Les gens déforment la réalité et puis vous la font passer comme quelque chose de réel. Il y en a qui sont très forts là-dedans. Et non, je voulais vous expliquer tout ça parce que mon souci principal, c'est de trouver une actrice qui accepte de jouer cette autodérision. C'est très difficile de se moquer de soi-même, comme je le fais dans Monica Boud, parce que moi, j'ai pas un beau rôle, hein. J'ai pas le beau rôle dans tout ça. J'ai le rôle d'un crétin. Tellement plausible. Le crétin plausible, vous voyez. On en rencontre tous les jours. Et la vraie Monica n'est pas du tout la Monica que je décris dans le sketch, évidemment. Hein, ça n'a rien à voir. C'est une transformation. Vous comprenez bien que quand, par exemple, vous voyez Laurel et Hardy jouer, c'est une transformation de la réalité. Ça s'inspire de la réalité, mais ça va dans la dérision totale, l'absurdité. C'est ça, le comique. C'est quand on prend une situation réelle et qu'on la pousse dans ses retranchements jusqu'à l'absurdité même. Et je trouve que ce sketch, Monica Boud, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre parce que c'est de l'improvisation totale. Totale. L'improvisation théâtrale, qu'on appelle ça. Vous voyez, pendant 15 minutes. Et ça balance, et ça balance, et ça monte, vous voyez, ça monte dans l'absurdité, dans la dérision, dans la folie. Non, je voulais vous expliquer qu'un personnage théâtral, un comédien,
Oui, je voulais vous expliquer qu'un personnage, qu'un comédien est là pour embarquer le public dans une espèce de monde absurde qui est complètement délirant et qui paraît vrai. Qui paraît vrai. C'est là où on s'éclate de rire, d'ailleurs. Voilà. Non, parce que franchement, c'est un problème pour moi qui suis très, très plaisantin, très autodirigé. J'ai pas de scrupules pour me déshabiller sur scène, enfin, j'ai pas de scrupules pour m'humilier, enfin, pour humilier des personnages, pour faire des trucs. Je parle d'humiliation parce que dans le sketch comique, il y a une humiliation quelque part. C'est ce qui permet de rire, d'ailleurs. C'est quand on va dans cette espèce de folie, quoi. Et j'ai de la difficulté à trouver une actrice qui serait capable de tenir le choc, vous voyez. Voilà. Mais s'il y en a une dans le public qui veut jouer ce genre de comédie folie, cette espèce de zingage, vous voyez, où on se marre, en fait. Moi, je prends de suite. Voilà, c'était un peu mon rêve secret dans ce sketch. Trouver quelqu'un qui puisse jouer Monica avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé. Peut-être que la vraie Monica, si elle est apte à s'autodériser, vous voyez, jouer l'autodérision, si elle était apte, parce que moi je pense qu'elle est capable, hein. C'est une femme très intelligente, Monica, c'est quelqu'un d'exceptionnel, hein. Vraiment, je pense vraiment que c'est quelqu'un de rare qui mérite beaucoup d'attention, et elle m'a beaucoup apporté. Depuis 3 ans et demi que je suis avec elle, on s'est vraiment encouragé l'un l'autre. On ne s'est jamais moqué. Dans ce style, ça c'est pas ça. Notre relation n'est pas du tout à ce niveau. C'est pas du tout dans Monica Boud. Mais est-ce que peut-être Monica pourrait s'autodériser? Parce que pour arriver à ce niveau d'autodérision, il faut quand même rejeter son ego quand même. Hein. Ne plus, parce que c'est l'ego qui en prend un coup. Hein. Si on a un ego qu'on n'est pas capable de le mettre de côté, l'ego, il est mort. Hein. Là, il est mort. Il est mort, vous voyez. Dans la comédie, c'est ça. Quand Laurel et Hardy se prennent des tartes, c'est leur ego. S'ils n'ont pas d'ego, tout va bien pour eux. Mais s'ils ont un ego, on ne peut pas le supporter. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère qu'un jour je trouverai une comédienne, une vraie comédienne qui puisse être totalement indifférente à la provocation, pas indifférente du point de vue sentimental, mais savoir faire la part des choses entre le faux d'une scène de comédie, dans une scène de comédie, tout est permis. Le faux d'une comédie qui puisse entrer puis jouer son personnage avec autodérision, disons, avec folie, comme la Castafiore, je sais moi, une espèce de diva qui serait un peu folle, un peu comme quand on voit par exemple un gars et une fille, c'est pareil, la fille, vous voyez, tout ce qu'elle se prend d'Urjardin, elle s'en prend. Puis lui aussi, il s'en prend. Hein. Voilà, il ne faut pas avoir d'ego pour faire ça. Il faut mettre son ego de côté plutôt. Voilà.
Non, je voulais quand même apporter ces précisions parce que franchement, je trouve que c'est fantastique la comédie quand ça atteint des niveaux aussi merveilleux où on peut se moquer de tout. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et j'espère que vous me pardonnerez pour les gens que j'ai choqués. La comédie, ça choque. Hein. Ça choque surtout ceux qui ne comprennent pas. Merci, au revoir.